Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être quel est ton niveau de la prière? Voilà, pour cela, on va lire un verset, on va lire Éphésiens 6, versets 12 à 13. Je vais lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, donc on connaît tous les armes du Seigneur, donc on sait aussi qu'à vers la fin, on a la prière. Donc aujourd'hui, on va parler sur la prière parce que Dieu nous rappelle que nous sommes nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, hein, de ce monde. Et tout ce qui nous arrive, peut nous arriver à travers nos voisins, à travers nos frères et sœurs. Donc, ça émane, premièrement, avant que ça soit physique, il y a d'abord le spirituel. Donc, ça veut dire que si moi, je prends la décision d'aller, par exemple, parler mal à mon voisin, d'aller parler mal à mon frère et sœur, avant de faire cette action, il y a eu d'abord les pensées, et on sait tous que les pensées sont influencées soit par notre Seigneur, par le Saint-Esprit, ou soit par le malin. Voilà, donc c'est spirituel. Et donc, il y a les pensées qui arrivent, qui sont spirituelles. Donc, ça affecte notre intellect et automatiquement, nous, en fonction de notre libre arbitre, si on décide de faire le bien, gloire à Dieu, si on décide de faire le mal, à ce moment-là, c'est dommage parce que euh, le physique, c'est-à-dire que le charnel, notre corps va suivre nos pensées et on va passer à l'acte et souvent, les gens se retrouvent en prison et autres. Voilà, donc juste pour dire que le combat n'est pas physique. Physique, c'est juste la conséquence de ce qui est spirituel, de ce qui est invisible. Voilà. Donc Dieu nous rappelle cela. Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc tout ce qu'on voit, tout ce qui est physique. Mais il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc, il y a bien des mecs qui se disent que voilà, apparemment, on comprend plus. Donc, il y a maintenant les gens qui sont devenus méchants. On marche par-ci, par-là, donc on voit les gens qui sont devenus méchants. Et aussi, les gens sont devenus pudiques. Ils marchent maintenant avec des habits un peu déchirés, voilà. Et donc, il voit apparemment que, voilà, depuis qu'il grandit, il se rend compte que il y a ce deux Lévi-là, du mal, hein, qui progresse. Donc, il y a la méchanceté et à l'impudicité. Donc l'impudicité, ça veut dire que les gens marchent maintenant à moitié à nu, hein. Donc on voit les gens marcher complètement les jambes dehors ou une partie de leur poitrine dehors. Voilà, on parle des sœurs comme des frères. Donc juste pour dire que le physique, ce qu'on voit, c'est uniquement la conséquence de ce qui est spirituel. C'est pour cela, nous, dans nos prières, nous devons pas réagir aussitôt. Quand nous voyons une personne, par exemple, venir frapper une personne, on peut pas réagir à ça parce qu'on sait que ce frère ou cette sœur n'est autre que l'otage de ce qui est spirituel. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est l'esprit, c'est d'abord les pensées. C'est pour ça que nous devons prier en disant que Seigneur, délivre cette personne de l'esprit de la colère, de l'esprit des vengeances, de l'esprit de la drogue, de l'esprit de la cigarette, toutes sortes d'esprits. Voilà, puisque on sait tous que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Voilà. Donc là, ce que nous voyons à travers notre jeu charnel, n'est autre que les conséquences de ce qui est physique. C'est pour ça que si on voit par exemple une sœur dans la dépression, c'est-à-dire qu'elle pleure n'importe comment, elle n'arrive plus, ou bien on voit un peu par-ci, pardon, dans notre entreprise, hein, où parfois les gens font faire des burn-out. Voilà, donc c'est plus profond. Donc l'idée, c'est de prier du Seigneur, délivre cette sœur, cet esprit de la dépression, délivre cette sœur de l'esprit, par exemple, de la cigarette, voilà, de la drogue, toutes sortes, voilà. Donc, puisqu'on sait tous que c'est spirituel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, par exemple, je suis, par exemple, on va dire, puisqu'on voit des assistants, souvent,
Les assistants suivent souvent des enfants, on va dire des enfants handicapés, hein, soit à l'école, voilà, par-ci, par-là. Si par exemple tu suis un enfant handicapé et que l'enfant handicapé, par exemple, te frappe, à ce moment-là, tu peux pas te mettre en colère. Non. Tu peux plus te mettre en colère parce que tu as été enseigné. Tu sais que la conséquence même, hein, au niveau charnel, ça veut dire qu'il y a eu d'abord le spirituel. Donc tu peux pas te mettre en colère. C'est comme si tu vois un enfant, tu vois un fou t'insulter. Tu vois, tu sais que c'est un fou, il a perdu la raison. Alors, si un fou t'insulte et que toi, tu réagis au fou, attends, mais les personnes vont dire maintenant, mais on comprend plus. Lequel des deux est fou, finalement. Donc, c'est ça. Donc, tu connais que la situation du frère qui souffre, c'est pas le physique, c'est son spirituel. Donc, c'est pareil avec un enfant handicapé, c'est pareil aussi avec un voisin, avec un frère, avec même des collègues de travail. Si tu vois, vraiment, il y a des acharnements contre toi, bien que ces personnes ont toutes leurs raisons, mais nous sommes enseignés. On ne peut plus aujourd'hui réagir en fonction de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit ou de ce que je vois. Non, ça sert à rien. Parce qu'on sait tous que le combat est spirituel. Voilà, donc, c'est pour cela que quand nous prions, nous devons dire Seigneur, aide-moi, aide-nous à, à garder ta parole dans Ephésiens 6, 12 à 13, qui dit que le combat, nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voilà, donc on précise bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, le mieux à faire, quand nous passons dans les épreuves, quand nous subissons par exemple des insultes, pour lutter, moi je préfère suivre les orientations du Seigneur dans Ephésiens 6, 12. Donc, je reste calme, je garde mon calme, je prie pour la personne, je prie pour pour la situation. Voilà. Je dis, Seigneur, délivre-moi par exemple de la colère, délivre-moi par exemple de toutes sortes, des, on va dire quoi, des hostilités hein, à travers, qui sont orientées vers moi, à travers mes voisins, à travers mes frères, à travers mes sœurs, à travers mes collègues de travail. Voilà. Donc, nous devons prier et quand nous prions, nous devons réaliser que euh, la prière doit aussi être accompagnée de la foi. Donc, nous devons avoir la foi. C'est pour cela, la question, c'est quel est ton niveau de la foi? Parce que la Bible dit que priez sans cesse. En Thessaloniciens 5, 17. Alors, si toi, si nous, on va dire, hein, parce que je m'inclus, hein, si nous, dans nos prières, on prie sur des choses et que rien ne bouge à ce moment-là, on baisse les bras, là, nous sommes en erreur. Puisque Dieu nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire que dès que nous sommes nés, on a la conscience, bien sûr, on prie, et jusqu'à ce que on devienne vieux ou vieille. Dieu, il dit de prier sans cesse. Donc, il n'y a pas de limite à ça. De prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, versets 5 à 17. Nous devons prier sans cesse. Donc, ça veut dire que même si on ne voit pas la solution, on ne voit pas le résultat, nous devons continuer à prier. Puisque Dieu nous demande de prier sans cesse. Voilà. Donc, moi, je m'appuie sur la Bible et j'applique la Bible. Je ne vois pas les humains, je ne vois surtout pas les conseils des humains parce que, rappelons-nous que tout ce que, tout ce qui nous arrive à travers notre bouche n'est que les conséquences de ce qui est spirituel. Alors, avant de parler, est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit ou tu es conduit par le malin? Voilà, c'est pour ça qu'il est très, très important que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu et nous devons aussi examiner tout esprit, comme dit. Hein, donc, nous ne devons pas tout prendre sur nous quand nous entendons ou bien mettre la foi sur toute chose, mais nous devons examiner, bien sûr, à l'image de la parole. Voilà, quel est notre niveau de la foi? Alors pour cela, nous allons lire un verset, donc ça va être 1 Timothée 5, verset 8. Je vais lire. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille,
il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Je répète, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Voilà, je fais une pause. Donc la foi, mes bien-aimés, commence déjà par soi, par nous-mêmes. Nous devons réaliser que c'est bien beau hein, quand on prie, on a vu prier et qu'il y a eu, il y a eu de l'eau hein, en Israël, parce que je crois qu'à l'époque, il avait aussi prié, il avait fermé la pluie, le ciel pendant 3 ans et demi, et il a encore prié, et le ciel s'est ouvert. Donc, on voit le niveau de la foi. Mais ici, Dieu nous ramène pour arriver à prier pour les autres, pour arriver à faire des exploits, pour arriver à, à prier, par exemple, pour mon frère, pour ma soeur et autres. Mais Dieu me demande à moi, déjà, de réaliser que la foi, c'est déjà de s'occuper de mes miens, de s'occuper des membres de ma famille, de s'occuper de, de ceux et celles qui m'entourent. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin de sien, soin, ça dit beaucoup de choses. Ça peut être l'amour, ça peut être voilà, servir l'autre, ça peut être aimer l'autre aussi. Donc, ça dit beaucoup. Hein, soin des siens. Et il dit, et principalement, et précise bien, principalement ceux de sa famille. Bien aimé. Donc, Dieu insiste, Dieu met l'accent sur le mot principal. Et il dit, ceux de la famille, il dit que moi, si à l'église, je dis que j'ai la foi, et que les bien-aimés regardent que je n'occupe pas de ma famille, je suis pas avec mon épouse constamment, je suis pas avec mon époux, j'aime pas mes enfants, ou bien je suis pas constant avec mes enfants, ou je les enseigne pas, mais il n'y a pas la foi. Alors, si je dis que j'ai la foi et que autour de moi, personne donne des bons témoignages à mon égard, non, j'ai pas la foi. C'est quoi le bon témoignage? Ça veut dire que il peut dire voilà, la personne peut dire voilà, la sœur, non, ou bien le frère, hein, donc est gentil, zélé pour le Seigneur, il s'occupe de nous, et des fois, parfois, il fait des tâches ménagères, ou elle, hein, fait des tâches ménagères. Voilà, des fois, on n'a pas besoin de lui demander de mettre les assiettes dans la machine, ou même laver les assiettes, pour certains, ou même balayer la maison, ou mettre l'aspirateur pour les autres. On n'a pas besoin de lui dire, automatiquement, il se réveille, il fait tout. C'est ça, le, le témoignage. C'est ça aussi, s'occuper des siens, des siens. Donc, tu t'occupes de ta famille, préparer pour ta famille, voilà. Il y a beaucoup de choses. Même exhorter aussi exhorter ta famille. Voilà. Si nous ne faisons pas tout ça, et si on n'a pas un bon témoignage, on n'a pas un bon retour tout autour de nous, à ce moment-là, Dieu nous dit que il a régné la foi. Et il dit, quand il dit, et il est pire qu'un infidèle. Mes bien-aimés. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi, deux points. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà, mes bien-aimés. Donc la foi sans les œuvres, c'est pas la foi. Donc, je dois prier. Alors, tant que je vois pas mon fils qui est violent changer en manifestant le bien, je continue à prier pour mon fils. Qu'il s'apprenne une année, qu'il s'apprenne 3 ans, je prie pour mon fils. Seigneur, délivre mon fils de l'esprit de la colère, de l'esprit du mal. Parce que le physique n'est que le conséquent du spirituel. Seigneur, parle-moi, oriente-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment orienter mon fils? Comment éduquer mon fils? Seigneur, parle-moi. Quelle stratégie mettre en place? Selon ta volonté, bien sûr, pour que mon fils puisse éradiquer en lui la méchanceté ou le mal pour s'approprier du bien, par exemple. Le bien.
Alors, je mets ça dans un cahier, j'écris, je prie pour mon fils pour que Dieu le délivre du mal. Je prie pour ma mère pour que le Seigneur inonde son cœur d'amour. Je prie pour mon père pour que le Seigneur fasse grâce afin qu'il puisse aimer lire sa parole. J'écris les 3 sujets et je prie sur les sujets dans ma chambre. En continuant, en insistant, Dieu va se manifester puissamment. Il va se manifester puissamment. Alors, si nous on doute, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Or, Dieu dit quoi? Dieu dit que euh, si nous doutons, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, euh, nous allons lire comme ça, c'est dans Hébreu, où il dit, Hébreu 11, verset 6, où il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, donc il y a une condition, voilà, il y a une obligation, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais comment s'approcher de Dieu? Mais c'est dans la prière, à travers la prière. On s'approche de Dieu dans la prière, on prie. Mais Dieu dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà que Dieu existe. Ça veut dire que déjà le fait de rentrer dans la chambre et fermer la porte, on doit être sûr et certain que Dieu existe. Et Dieu est avec moi et Dieu entend ma prière. C'est ça la foi déjà. Nous devons, ça c'est la condition. Voilà. Donc je dois prier pour mon fils, je dois prier pour ma mère, je dois prier pour mon père. Et à ce moment-là, je cherche maintenant le témoignage. Mon fils, est-ce que maintenant il change? S'il commence maintenant à changer, automatiquement, je commence à louer le Seigneur. Je loue le Seigneur pour ça. Parce qu'il est déjà fait. C'est un peu comme Élie. Il dit à son serviteur, il dit, regarde, quand il priait pour que la pluie puisse, voilà, pour ouvrir le ciel. Le serviteur dit, non, je vois, il a insisté, il a continué à prier, il a continué à prier. Donc, juste pour dire que faut toujours insister. Et à la fin, il va dire, non, non, je vois une nuage, mais c'est sous forme de, mais qui a la forme d'une pomme de main. Et automatiquement, il a arrêté la prière, il dit, non, non, c'est bon. C'est juste pour dire qu'il a glorifié le Seigneur. Parce qu'il a dit, c'est bon, c'est la foi. Maintenant, il faut courir parce que la pluie arrive. Voilà. Donc, juste pour dire que nous devons prier sans cesse. Et si mon fils est délivré, si ma mère maintenant manifeste l'amour, si mon père commence maintenant à lire la parole du Seigneur, en ce moment, je raye ce que j'ai écrit dans mon cahier. Ça reste là. Ça devient maintenant mon témoignage. Ça devient maintenant les œuvres de ma foi. C'est ça. J'ai prié pour mon fils. Dieu l'a délivré du mal. J'ai prié pour ma mère. Dieu l'a délivré de la colère. Maintenant, ma mère est devenue, elle est remplie d'amour. J'ai prié pour mon père. Aujourd'hui, mon père maintenant commence à lire la parole du Seigneur. Bon, donc, j'ai mis ça dans un cahier et je les ai rayés. Pourquoi Dieu a exaucé ma prière? C'est ça, les jeux de la foi. Est-ce que déjà, nous avons des cahiers où nous mettons les jeux de prière de manière à ce que nous puissions suivre? C'est ça, suivre. Est-ce que Seigneur, est-ce que tu agis? Est-ce que Seigneur, tu agis? S'il agit, tu rayes. À ce moment-là, nous ne devons pas garder cela comme ça. On doit maintenant témoigner. J'avais prié une fois pour mon fils. Dieu a exaucé ma prière. Aujourd'hui, mon fils, maintenant, manifeste la joie, l'amour. Voilà. J'ai prié pour ma mère. Dieu a exaucé. Il y a beaucoup de sujets. J'étais stérile. J'ai prié. Dieu m'a donné un enfant. Mais après, dès qu'on a un enfant, on oublie. Mais il faut témoigner. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres aussi qui passent encore dans des situations difficiles pour avoir un enfant. J'étais célibataire. J'arrivais pas à avoir soit une femme ou à être marié. C'est-à-dire que je cherchais, je souhaitais avoir un foyer, mais je ne trouvais pas. Donc, il n'y avait pas un frère qui venait se manifester pour le mariage. Et aujourd'hui, maintenant, je suis marié, j'ai des enfants. Aujourd'hui, maintenant, voilà, j'ai une famille. À ce moment-là, on doit témoigner pour encourager aussi les autres. C'est ça, les bien-aimés, euh, les œuvres de la foi. Voilà nous. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire que il est important, bien aimé, frères et sœurs, de réaliser que la Bible dit que il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous allons lire en Timothée 6,12. Dieu dit quoi? Dieu dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je commence par la fin.
Nous avons tous déclaré que je suis maintenant Jésus-Christ, je suis devenu chrétien. Voilà. Nous avons tous dit ça. Que moi, je vis plus dans le monde puisque j'ai fait le choix de suivre Christ. Voilà. Mais Dieu nous dit quoi au début? Dieu nous dit combat le bon combat de la foi. Nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est quoi le bon combat de la foi? On ne peut plus aujourd'hui faire des chamailles ou des disputes ou des débats où on sait déjà pertinemment que ça va rien aboutir. Prenons les débats entre évangélistes et catholiques. C'est un débat qui date des siècles. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc, ça ne sert à rien de faire ce débat, puisque ça va nous emmener à rien si ce n'est que des chamailles, des disputes et autres. Donc, on peut plus faire des débats, par exemple, où on fait des débats sur la politique. Ça ne sert à rien parce que on gagne rien derrière. Dieu dit quoi? Il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Nous devons parler sur des choses où on sait que nous allons derrière, à la fin, acquérir la sagesse, ou à la fin, nous serons encore plus enseignés, de manière à ce que nous puissions encore nous rapprocher davantage de notre Seigneur et saisir la vie éternelle, si Dieu nous fait grâce, bien sûr, puisque tout le monde est concerné. Donc le salut n'est pas acquis, que tu sois bishop, pape ou autre, le salut n'est pas acquis. C'est Dieu seul qui valide à la fin. Donc Dieu y voit notre état d'âme, Dieu y voit notre conduite, Dieu y voit aussi le niveau de la foi. Est-ce que nous avons la foi dans sa parole? Est-ce que nous pratiquons sa parole? Le salut est individuel, la Bible qui le dit. Donc, ça ne sert à rien de s'agripper derrière ton mari ou ton enfant parce qu'il prie beaucoup. Non, ça ne sert à rien. Le salut est individuel. Et la condition est simple. Nous devons suivre Jésus-Christ. Que tu sois chrétien ou pas, tant que tu obéis par la parole du Seigneur, le salut est fermé. Donc, le salut est individuel. C'est pour ça que il est important, mes bien frères et sœurs, de réaliser que Christ a tout payé à la croix, mais quand on lit bien la continuité, on nous demande simplement de mettre en pratique la parole. Si nous ne mettons pas en pratique la parole, la condamnation est là. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Christ. Mais lisons bien à la fin. On précise bien, nous devons marcher en obéissant à la parole du Seigneur. Donc si nous obéissons pareil que on sort la phrase qui dit voilà, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Christ, nous sommes en erreur. Donc bien, c'est pour ça qu'il est important de lire la parole du Seigneur, de bien maîtriser, pour discerner ceux et celles qui viennent pour distraire notre foi, qui viennent pour nous distraire en sortant de quelques versets, pour nous dire voilà, non, c'est bon, vous pouvez maintenant pécher, faire tout ce que vous voulez, Dieu a tout payé à la croix. Non. Non. Donc, lisons bien les Écritures jusqu'à la fin. Quand on a les versets, lisons vraiment jusqu'à la fin. On va voir qu'il y a des conditions encore après ces versets, il y a toujours des conditions. Voilà. Donc, juste, Dieu nous demande de combattre le bon combat de la foi, mes bien-aimés. Nous devons réaliser que la priorité sur le salut de l'âme, la priorité, c'est que je sois trouvé digne devant notre Seigneur. La priorité, c'est de réaliser que je dois marcher en conformité avec la parole du Seigneur, obéir à sa parole, s'approprier de sa parole et d'aimer ceux et celles qui m'entourent, de manifester le bien à leur regard, si c'est principalement eux, donc mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, mon épouse, hein, mon époux, si c'est pour des sœurs. Hein. Voilà. Donc, je dois manifester le bien. Je dois prier sans cesse. Je dois prier. Je dois avoir un cahier, écrire des sujets de prière et les rayer si Dieu a exaucé et surtout faire des témoignages pour encourager ceux et celles voilà, qui passent par des situations que Dieu m'a délivrées. Donc, il est important que nous puissions réaliser notre niveau de la prière, réaliser aussi notre niveau de la foi. Est-ce que nous sommes des personnes qui abandonnent très vite? Si c'est le cas, nous devons prier en disant Seigneur, délivre-moi de l'apostasie, de l'abandon de la foi, car ça ne vient pas de toi, mais ça vient du malin. Je dois manifester en permanence une foi ferme en toi.
Je dois manifester une foi ferme en toi. Parce que, bien aimé, si nous prions pour un sujet que 6 mois, 7 mois, 8 mois, une année, que rien ne bouge, alors si nous avons la foi, on devient comme les peuples égyptiens, où dès qu'il y a seulement, il n'y a pas d'eau, automatiquement ça murmure. Voilà, on n'a plus foi en Dieu. Dès qu'on n'a plus, il n'y a plus la nourriture, on a plus foi en Dieu, donc tout le monde on murmure, voilà. Donc on peut pas être comme ça. C'est ça, être de balloter à tout vent de doctrine. Nous devons avoir euh, foi en notre Seigneur. Qu'on passe dans le désert ou pas, nous devons réaliser que Dieu est avec nous, Dieu écoute nos prières, Dieu est fidèle et Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Et de foi, il nous fait passer dans le désert pour former ou pour booster notre niveau de foi, parce que nous devons avoir la foi, très bien aimé. Voilà. Pour finir, j'ai juste une question à poser à chacun de nous, c'est de savoir quels sont les fruits de notre foi. Quels sont les fruits de notre foi? Avons-nous déjà prié pour un malade et voir le malade être guéri? Avons-nous déjà prié pour notre mari qui est alcoolique et voir que, je parle pour les sœurs, hein, et voir que le mari, Dieu l'a délivré de l'alcool? Avons-nous déjà prié pour mon père, pour ma mère? Avons-nous déjà prié pour soi-même? Est-ce que nous avons déjà prié pour nous-mêmes? Pour que Dieu nous délivre de la haine, de la colère? Et que, par la suite, effectivement, Dieu nous a restaurés. Avons-nous prié pour nos enfants? Avons-nous écrit des sujets de prière dans le cahier pour nos enfants, pour nos voisins, par exemple? C'est ça, mes bien-aimés. Quel est notre niveau de foi? Est-ce que combattons-nous le bon combat de la foi? Ou critiquons-nous? Ou parfois on se dit, voilà, non, je comprends pas, mon mari, il est sous, il rentre, il sort, ou mon épouse, je comprends pas, voilà. Alors, est-ce que nous sommes dans le côté des gens qui critiquent? On fait tout le temps les réclamations, on fait tout le temps les reproches, ou au contraire, nous sommes là à ne pas voir le charnel, mais à voir que tout ce que nous voyons n'est autre que les conséquences du spirituel et que nous avons engagé l'arme de la prière. Et en ayant la foi ferme, est-ce que nous l'avons fait ainsi? Est-ce que nous sommes de ce côté-là? De ce côté des frères et sœurs où tout ce que nous voyons, nous changeons cela dans la prière, mes bien-aimés. Voilà les questions que nous devons poser. Est-ce que quand mon épouse est tout en colère, est-ce que moi je prie pour mon épouse? Est-ce que, ou au contraire, je réagis à ces chamailles? Si c'est le cas, j'ai échoué. Voilà. Si c'est le cas, le test a échoué. Souvenez-vous de Job. Job est, voilà, où il y a eu un test, hein. Voilà. Donc, Dieu aussi nous fait passer par les tests, ce qu'on appelle les épreuves. Voilà, nous, les épreuves. Donc, le diable, lui aussi, passe par les tests. C'est ça les tentations. Il vient, il te tente pour voir si ton niveau de foi en Christ est tout solide. Il vient, il te tente. Le diable, il tente. Voilà, nous. Mais Dieu fait passer par les épreuves. Donc, le diable, il vient tenter. Il t'envoie, par exemple, si, par exemple, tu étais délivré de l'alcoolisme, il t'envoie encore des amis qui sont remplis d'alcool. S'il voit que non, tu les rejettes, il dit, ah non, non, il est toujours zélé. Voilà, il vient, le diable, il tente. C'est ça que Dieu dit, priez, veillez et priez afin que vous ne soyez pas tombés dans la tentation. Mais Dieu, il fait passer par les épreuves. Voyons-nous, Job et autres. Il passe par les épreuves. Voyons-nous, donc, c'est ça. Donc, Dieu aussi fait passer par les épreuves. Est-ce que, quand je suis en face de mon père, qui est violent, alors quelle est ma réaction? Est-ce que je réagis par rapport à sa violence? Ou au contraire, je recule, je prie pour lui afin qu'il soit délivré de l'esprit de la colère ou voilà, de l'urgence ou voilà, tout sortes d'esprit. Ou que Dieu puisse le délivrer, que Dieu puisse le restaurer, que Dieu puisse
lui remplir de la joie à la place de la colère. Que Dieu puisse enlever la colère en lui. Voilà, de manière simple. Faisons-le ainsi. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Donc, je vais prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu nous as encore enseigné sur le fait de prier sans cesse, sur le fait de réaliser que tout ce qui nous arrive en mal n'est que les conséquences de ce qui est spirituel. Mais tu veux que nous puissions nuit et jour prier pour tous ceux et celles qui sont encore enchaînés par toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'influences lucifériennes, l'influence ténébreuse, l'influence du mal. Père, aide-nous vraiment à garder cette parole en tête de manière à ce que, Père, que nous puissions plus combattre ou lutter contre la chair et le sang, mais que nous puissions, au contraire, prier, prier, car c'est toi, Père, qui veux que nous puissions prier sans cesse et que nous puissions aussi prier dans la foi, car ta parole dit que la prière de la foi sauvera le malade. Merci pour tout, Père, dans le puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.